Après 3 ans et demi de longues tractations, le gouvernement britannique et l'Union européenne sont parvenus à un texte commun pour sceller le Brexit. Le texte en question contient 115 pages agrémentées d'une centaine de pages de notes explicatives et rédigées dans un langage opaque. Voici donc les 4 points principaux. Le Royaume-Uni doit passer par une période de transition avant de quitter définitivement l'Union européenne à la fin 2020. Cette date peut être reportée de 2 ans au maximum. Pendant cette période, l'UE traitera le Royaume-Uni comme s'il s'agissait d'un État membre. Le pays conservera tous ses droits d'accès au marché unique et continuera d'appliquer l'ensemble du droit européen, y compris les nouvelles règles adoptées par Bruxelles. En revanche, Londres ne siégera plus dans les institutions européennes et ne participera plus aux décisions de l'UE. Le texte indique aussi comment le Royaume-Uni réglera la facture du divorce à Bruxelles sur la base des engagements précédemment pris par Londres dans le budget de l'Union européenne, une enveloppe avoisinant les 40 milliards d'euros. Concernant les droits des citoyens, une autorité indépendante devra garantir ceux des 3,5 millions d'Européens qui vivent et travaillent au Royaume-Uni, mais aussi des 1,3 million de Britanniques vivant dans l'UE. Dernier et principal point de blocage des négociations, la gestion de la frontière irlandaise. L'Irlande du Nord fera partie d'une union douanière britannique, mais restera alignée sur certaines règles européennes. Un fromage produit dans la province britannique devra par exemple répondre en tout point aux normes sanitaires et d'étiquetage des produits européens. Concernant les produits en provenance de pays tiers comme les États-Unis, s'ils restent en Irlande du Nord, ce sont les droits de douane britanniques qui seront appliqués. En revanche, si ces marchandises sont destinées à entrer dans l'Union européenne, les autorités britanniques devront appliquer les droits de douane européens. Les contrôles seront alors faits en mer d'Irlande et dans les ports nord-irlandais.